si Haïti avait défié l'ordre secret du monde. Haïti, le premier peuple noir à se libérer par la guerre, à battre l'armée française, à faire fuir Napoléon lui-même. Un exploit que peu osent raconter. Mais ce n'est pas cette victoire que l'Occident n'a jamais pardonnée. C'est la manière dont elle fut obtenue. Car Haïti n'a pas gagné seulement avec des sabres, mais avec des chants, des invocations, des tambours, et une foi plus vieille que l'esclavage. Ils priaient les Loas, les esprits du vaudou, pas ceux des églises européennes, mais des divinités enracinées dans l'Afrique d'avant la colonisation. On leur a dit que leur religion était diabolique. Mais qui l'a dit? Les mêmes qui ont brûlé leur village et réduit leurs enfants à l'état de bétail. Le vaudou n'était pas une superstition. C'était une armure, une arme spirituelle, et un lien entre les ancêtres et la révolte. Ce que l'histoire ne dit pas, c'est que la révolution haïtienne a été précédée d'un rituel. Un pacte sacré, scellé sous la pluie, dans la nuit de Bois Caïman. Pas un pacte avec le diable, mais un pacte de mémoire. Un serment d'éveil, un acte d'alignement cosmique. Et ce soir-là, les chaînes ont commencé à tomber. Mais cette victoire n'a pas libéré Haïti. Elle l'a condamné. Car depuis, ce peuple paie. Il paie pour avoir montré au monde que la liberté pouvait venir sans autorisation. Dans le prochain épisode, tu verras comment ils ont transformé la dette d'Haïti en malédiction mondiale.